Alors, petite curiosité, on le connaît très peu en France, mais avant Goldorak, au Japon, il y a eu Mazinger Z. Et en France, notre premier contact avec ce robot donc, qui était antérieur et qui était piloté par Alcor, ce sont 6 bandes dessinées voilà, qui étaient sorties en France dans les années 80 aux éditions Junior SA Grupo Editorial Grigio. Donc ça veut dire qu'on les avait eu via l'Espagne. Donc c'était un éditeur espagnol qui sortait ça en français. Donc ça nous permettait de découvrir Mazinger Z. Alors les bandes dessinées sont l'exacte adaptation des premiers épisodes. Donc voilà, Edition Junior, Grupo Editorial à Barcelone, bon bref. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous en a plus 78, 79 éditions, printed in Spain, forcément. Et donc on nous traduisait ça en français, hein, c'est en français, pas de problème. Pop, pop. Et voilà, alors, c'était bien les noms japonais, hein. Kabuto, tout ça. Bon, là, il traduisait Ashler pour Ashura. C'était pas tout à fait exact. Et Docteur Enfer, ils avaient traduit littéralement le Docteur Hell. Les masques de cuir, voilà. Donc, on avait les premiers épisodes qu'on a eu bien plus tard, ensuite en 88 sur M6. La série est passée discrètement à l'époque où M6 n'était pas capté par tout le monde et n'était pas du tout une grande chaîne, hein, donc c'est passé très inaperçu. Ils ont diffusé que 25 épisodes sur 52 de doublés et 92 d'existants au Japon. Donc voilà. Et la seule chose qu'on peut trouver relativement facilement en brocante et tout ça, ce sont donc ces bandes dessinées de Mazinger Z. Hop. Donc on peut voir que d'entrée de jeu, elles ont dû sortir toutes les 6 en même temps, hein, puisqu'elles étaient toutes trouvables. Alors ce qui est bizarre, moi celle que j'ai vue le plus souvent, c'était celle-là. C'était le numéro 2. Alors je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être un pur hasard, mais c'est celle que j'ai le plus vue en broc. Hein. C'est le tome 2. Arrêtez l'armée d'Ashler, donc arrêtez l'armée d'Ashura en fait. Donc au début, ça c'est vraiment le premier et le deuxième épisode. Mais ensuite, je pense que les autres épisodes adaptés, c'est pas forcément les 6 premiers, hein. Je crois pas. Donc ce qui est très intéressant avec ces bandes dessinées, c'est qu'elles nous permettent de découvrir des personnages, des Golgoth en l'occurrence, qui ont été utilisés d'une façon ou de l'autre dans Goldorak et dans les bandes dessinées de Goldorak, alors que c'était absolument pas le cas normalement. Alors là par exemple, ce Golgoth, c'est celui qui était vendu en tant que Golgoth de Goldorak par Atlantique, hein, la petite maquette à monter. Donc vous voyez, celui-là il est en moins bon état, j'ai pas réussi à le trouver en meilleur état, donc ça veut dire que je l'ai trouvé qu'une fois. Et il a été aussi utilisé dans une bande dessinée de Goldorak. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo où j'en parle, la vidéo qui s'appelle D'où vient le Golgoth d'Atlantique, pardon. Et là, c'est un autre Golgoth qui affronte effectivement aussi Goldorak dans une bande dessinée française. Enfin, une bande dessinée italienne qui était utilisée en France. Là, on voit par exemple que dans ce tome, il y a 2 épisodes qui sont adaptés et non pas un. Et en plus, ce n'est absolument pas les 3 et 4, c'est les épisodes 24 et 25. Donc voilà, on n'y est pas du tout. Mais donc si vous voulez faire des corrélations avec Goldorak, c'est ce tome-là qu'il vous faut trouver du coup. Hop. Voilà, Aphrodite est capturée. Aphrodite, c'est le robot de Sayaka. Hein. Voilà. Bon,
Bon, alors après, je connais pas trop tous les épisodes par cœur non plus, donc je pourrais pas trop vous dire. Ah, celui-là aussi, il a un petit peu souffert. Alors, attends, on va l'ouvrir un petit peu plus discrètement, hein, un petit peu moins grand pour éviter de l'abîmer davantage. On va pas en rajouter. Donc voilà, hop. On remarque aussi que Sayaka a des couleurs bizarres parce qu'elle est absolument pas avec du mauve normalement. Donc ils sont permis quelques petites fantaisies. C'est pas évident de tenir le truc sans trop l'ouvrir avec une seule main. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, on voit aussi les amis d'Alcor, hein, Bélier et les deux autres qu'on peut voir dans Goldorak. Oui, j'utilise le nom français pour que vous compreniez, parce que la plupart des gens ne connaissent pas le... Si je leur dis boss, ça va pas leur parler. Non, parce que j'ai vu un gros malin sur Facebook qui voulait m'apprendre. Ah, mais il s'appelle pas Koji, il s'appelle pas Alcor, c'est Koji Kabuto, gna 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 gna. Genre, je ne suis pas au courant, tu vois. Bah, évidemment que je le sais, gna gna. Si je dis Alcor, c'est volontairement pour me faire comprendre d'un maximum de gens, tout simplement. Voilà. Faut bien s'adapter. Voilà, donc je pourrais pas trop vous dire quels autres épisodes c'est, mais en tout cas c'est pas dans l'ordre clairement. Et puis on a vu que ça pouvait être plusieurs épisodes aussi, selon. Bon voilà, c'est une petite collection à se faire, ça change un petit peu de Goldorak, c'est un peu original quoi. Il y a 6 tomes à trouver, c'est pas forcément évident, hein. J'ai réussi à trouver les 6, mais j'ai mis le temps. Hein. Et ça vient tout de brocante, hein. J'ai rien acheté sur le net. Bon, vous, si vous vous y mettez maintenant, je vous conseille plutôt de les chercher sur le net, parce que si vous voulez trouver en brocante, ça va être un peu chaud, hein. Peut-être que vous arrivez à en trouver un, deux, je sais pas, mais celui-là aussi, j'ai pas réussi à le trouver en meilleur état que ça, et il a un peu souffert, extérieurement en tout cas. Bah là, le fait qu'il ait le Jet Scrounder, c'est-à-dire l'équivalent d'Alcorak, ça peut vous parler, parce qu'après il a donc des ailes, là, au début il peut pas. Ça prouve que c'est aussi des épisodes un petit peu plus loin dans la chronologie. Voilà. Et a priori, c'est la seule et unique chose qu'on trouvera en français vintage sur Mazinger Z. Bon, après, on a eu les mangas qui ont été traduit en français, hein. Chez Black Box, vous pouvez les trouver, mais sinon à l'époque en vintage français, je pense qu'il n'y a que ça. Toc. Il y a eu un générique français, mais il est sorti que sur un 33 tours, je pense, à l'époque. En tout cas, il n'y a pas de 45, ça c'est sûr. Et voilà, et puis même pour les figurines, on n'a pas trop eu de Mazinger Z. Hein. On a eu le 4 Mazinger, ouais, en Shogun Warrior, mais Mazinger Z à l'époque, pas grand chose. Hein. Peut-être le Grand Shogun est encore peut-être dans une version encore altérée, différente de la japonaise. Donc voilà, donc c'est cette petite collection de 6 bandes dessinées cartonnées de Mazinger Z. Si je les mettais à l'endroit, ça serait peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc on a naissance d'un robot, arrêté l'armée d'Ashler, Aphrodite capturée, la grande victoire de Mazinger Z, le monstre à 3 têtes et bataille dans le ciel. Voilà, tout ça en édition, un éditeur espagnol, donc c'est une vraie curiosité, qui avait traduit et importé ça en français. Voilà, et c'est pas un Ars Nigo.